Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis la ville de Los Angeles, Californie. Je pense que je ne suis pas le seul à le croire. Je pense que ces derniers jours, cette semaine a probablement été la meilleure semaine du président, peut-être même de ses 2 mandats. La semaine dernière, de nombreux événements se sont produits, certains nous concernant, d'autres non. Le défilé sur la place rouge, les explosions à Moscou, les bombardements de villes en Ukraine, la préparation de la visite de Donald Trump au Moyen-Orient sans passage par Israël, une trêve à Caen a été convenue, dans 90 jours. Dans les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, un décret remarquable a été signé, lié aux médicaments. Je vais vous raconter. Et le Qatar a offert aux États-Unis un cadeau de 400 millions de dollars. Je vais également aborder la reprise de la bourse suite à la chute des cours. Avant que nous passions à une discussion détaillée, messieurs, abonnez-vous s'il vous plaît, mettez des likes après avoir regardé. Et d'ailleurs, les 2 ou 3 dernières minutes de cette vidéo sont très amusantes. Ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin, vous allez prendre du plaisir. Et pendant son premier mandat présidentiel, numéro 45, Donald Trump a signé un décret pour baisser les prix des médicaments afin que ces médicaments soient vendus au même prix qu'ils le sont dans d'autres pays. Cela peut sembler étrange pour beaucoup, mais laissez-moi essayer d'expliquer. Moi, par exemple, j'achète des médicaments avec une assurance, donc c'est moins cher, comme on me le dit, que si j'y allais sans assurance. Pour l'arythmie cardiaque, appelée fibrillation auriculaire en russe, le terme diffère ailleurs. Et ça me coûte, pour une cure de 3 mois, il me donne pour 3 mois 800 dollars avec l'assurance. Ce n'est pas très bon marché, c'est vrai, mais j'en ai besoin. Donc, que faire? J'étais en Israël il y a quelques années et j'ai découvert que je n'avais pas pris assez de comprimés avec moi. Mon frère, il est médecin en Israël, m'a prescrit une cure de 30 jours et je me suis préparé à payer. Dans la région, le prix était environ un tiers de 800, voire un peu plus, car en achetant une plus petite quantité, on paie plus cher. J'ai pensé pour moi-même, probablement 300 dollars. Mais à la pharmacie, on m'a demandé de leur donner 30 dollars. J'ai redemandé, j'ai dit, c'est pour un mois? Ils ont répondu oui, pour un mois. Alors j'ai pensé que c'était une sorte de copie locale. Non, on m'a donné mon médicament dans le même emballage, les mêmes comprimés, le même dosage, mais pour 10% du prix. Et le médicament est fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Il s'avère que le même phénomène se produit avec de nombreux médicaments dans beaucoup de pays. Pourquoi les compagnies pharmaceutiques vendent-elles des médicaments plus chers aux États-Unis que dans d'autres pays? Pas seulement en Israël, mais dans de nombreux pays. Parce qu'on nous explique que les compagnies pharmaceutiques doivent récupérer leurs dépenses pour la recherche, le développement, la préparation, les essais et ainsi de suite. Mais attendez, on ne vous demande pas, messieurs, le prix du médicament en général. Mais alors pourquoi en Turquie, en Bulgarie, en Israël et au Cameroun on paye 30 dollars alors qu'aux États-Unis c'est 300 dollars? Parce que, nous répondent les compagnies pharmaceutiques. Ce qu'ils veulent te dire, c'est que quelqu'un doit payer pour ses recherches, pour la préparation, pour la réalisation. Et pour une raison quelconque, c'est nous qui payons, et pas tout le monde. Autrement dit, une fois de plus, on nous prend de l'argent pour le donner à quelqu'un d'autre. Encore et toujours, comme on dit. C'est du socialisme dans le capitalisme. Nous subventionnons à nouveau, mais cette fois, ce n'est plus seulement les pauvres Américains, c'est le monde entier, riche et pauvre. D'ailleurs, quand je suis allé en Israël pour acheter, on ne m'a pas demandé là-bas quel était mon revenu. On m'a simplement dit « donne 30 dollars ». Mais si l'industrie pharmaceutique peut vendre pour 30 dollars et en tirer un profit, mais personne ne me convaincra qu'ils vendent à perte, alors moi aussi, je veux acheter pour 30 dollars aux États-Unis d'Amérique. Et s'il faut ajouter pour la recherche les 2 ou 3 premières années afin qu'ils récupèrent leurs dépenses, là je ne sais pas. 5 à 10 dollars par portion. Alors, chez nous, au Mozambique et en Uruguay, le même emballage ne coûtera pas 30, bon pas 30 non plus, mais 40, peut-être 45 dollars par mois. Les premières années là-bas, ils ne reviennent pas. Tout cela, c'est un décret sur l'alignement immédiat des prix américains avec les prix mondiaux. Donc,
Ils sont allés au tribunal, mais c'était pendant le premier mandat de Trump. Et quand le Parti démocrate est arrivé à la Maison-Blanche, alors le tribunal a rapidement reconnu que l'industrie pharmaceutique avait raison et l'administration a décidé de ne pas les emmener, pour ainsi dire, en cour d'appel et ainsi de suite. Le lundi 12 mai de cette année, de l'année 25, le président a publié un nouveau décret. Désormais donc, Trump 47 et Trump 45, ordonnant au ministre de la Santé Robert Kennedy de régler la question des prix dans les 30 jours. Si les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas expliquer pourquoi il faut payer aux États-Unis les prix qu'elles fixent et non les prix qui sont payés dans d'autres pays, alors le prix aux États-Unis deviendra automatiquement celui du pays où les prix sont les plus bas. Pour revenir à mon exemple, si, disons, une cure de 3 mois me coûte ici $800, alors que pour moi, Caraguao, cela coûte $80, ils auront le droit de ne pas me faire payer plus de $80. Voilà, et si le prix le plus bas se trouve en Israël, alors on ne pourra pas me faire payer plus qu'en Israël. Il est clair que les compagnies pharmaceutiques d'Edgy vont pousser des cris. Il est clair que les démocrates qu'elles ont nourris vont commencer à inventer à quel point c'est terrible, mais la population du pays sait compter, elle sait compter. Avant, on me prenait 20, maintenant on prend 8. Tout le monde comprend ça, on a commencé à me prendre moins. Chez les Américains, il est écrit qu'ils auront le statut de commerce le plus favorable, c'est Donald Trump, bien sûr, qui l'a écrit. 80 millions de bénéficiaires, et oui, cela signifie chez nous. Eh bien, là-bas, pour ainsi dire, il y a des gens qui, pour une raison quelconque, ou des algues, ont encore le droit à des services publics, reçoivent des médicaments payés par les contribuables à des prix. Ils reçoivent actuellement plus cher que partout ailleurs dans le monde, mais ils recevront à des prix normaux. C'est une économie de milliards, de milliards, qui, naturellement, je ne crois pas que les politiciens n'aient pas remarqué cela, et je ne crois pas non plus que leur portefeuille n'ait pas vu augmenter une telle quantité de billets. Ou peut-être pas dans la poche, mais sur un compte aux îles Caïmans. Ce simple coup de plume sur le décret va permettre à l'État américain d'économiser des dizaines de milliards parce que ce sont des fonds publics, c'est-à-dire que ce sont les contribuables qui paient pour cela. Passons à un autre sujet. L'État du Qatar, qui nous est plutôt amical mais pas tellement envers Israël, ne veut pas vraiment faire de cadeaux à l'État américain. L'avion présidentiel, donc notre avion présidentiel, n'a pas changé depuis, je crois, 1991 ou 1992, j'ai lu ça récemment, mais je ne me souviens plus exactement. Et le Qatar veut faire un geste de bonne volonté et offrir à la Maison-Blanche, enfin à l'Amérique, oui, un Boeing, notre propre Boeing, un Boeing équipé pour les besoins du président. Ce n'est pas un cadeau à un habitant spécifique de la Maison-Blanche, mais au pays. Il est clair qu'ils veulent faire bonne impression sur nous et sur l'administration. Que Dieu leur accorde la santé. Et les démocrates ont commencé à s'y opposer avec véhémence. Ce n'est même pas le bon mot, ils ont fait tout un scandale, comme s'ils allaient enterrer leur fils cadet. Donc, ils appellent cela de la corruption, de la trahison envers la patrie. Et les mots habituels, fascistes, tyrans, racistes, marionnettes de Poutine, violeurs, condamnés, criminels, ils vont crier tout ça et puis s'arrêter. Un jour, la France a offert aux États-Unis une statue qui a été installée à New York et appelée la Statue de la Liberté. Et il semble que personne n'a jamais exigé de la rendre ou de leur payer le béton dont elle a été faite, n'est-ce pas ? Aussi il y a environ 10 ans, je crois. Zurab Tsereteli est un sculpteur géorgien, mais il était président, du moins à cette époque, de l'Académie des Beaux-Arts de Russie, ou peut-être de l'Union de l'Académie des Beaux-Arts, probablement de Russie, oui. Il a offert à l'Amérique une statue de Colomb, appelée « La naissance du Nouveau Monde ». Il a tenté de nous persuader de l'installer à New York, mais au final, elle a été installée à Porto Rico. La statue de 126 mètres, à Porto Rico, Posta Vene, a été inaugurée en 2016. Oui, personne n'a non plus exigé de la rendre. Une statue de 126 mètres, ils auraient dû la remarquer.
Ou, comme dans le cas de Qatar, il faudrait alors payer le prix de l'avion immédiatement. S'il y a une différence entre offrir une statue et offrir un avion, expliquez-la moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, oui, parce que l'un comme l'autre ont été offerts à l'État américain. Alors, maintenant, juste pour le plaisir et par malice, je vais vous montrer un extrait de Benny Johnson. Donc, c'est un podcasteur très célèbre, probablement l'un des plus connus, Benny Johnson. Il a 4 millions d'abonnés, des gens viennent chez lui pour des interviews là-bas. Mais il peut être de second rang après 2 ou 3 autres qui ont 15 à 21 millions d'abonnés. D'accord, regardons. Salut les gars, c'est Benny, jouons à un jeu. Pour obtenir des conseils financiers, vous devez choisir entre 2 groupes de personnes différents auprès desquels vous prendrez conseil. Le premier groupe, ce sont des eunuques marxistes puants qui n'ont jamais rien créé ni accompli dans leur vie. Et ils paniquent à chaque fois que les médias leur disent de quelque chose. Et dans le deuxième groupe, il y a certaines des personnes les plus prospères de la planète qui ont créé les entreprises les plus précieuses du monde, qui sont les plus influentes et aussi les plus riches. Quel groupe choisirez-vous si vous êtes un libéral convaincu, dont la seule tâche est de paniquer? Quand les médias vous en parlent, bien sûr, vous allez écouter. Tim Walz, qui vient tout juste de perdre de façon retentissante en se présentant au poste de vice-président lors des élections de 2024, il y a un mois, il était sur scène se vantant de la baisse des actions Tesla. Sur l'iPhone, ils ont une petite application pour les actions et ils savent à propos de ce truc sur le téléphone. J'y ai ajouté Tesla pour me remonter un peu le moral pendant la journée. 225 et ça baisse. Donc, oubliez que la majorité des fonds de retraite dans le Minnesota, l'État dont je suis gouverneur, sont investis dans Tesla et moi je fête ça. Destruction, le bien-être des policiers, des infirmières et des fonctionnaires, y compris ma propre famille. Mais vous comprenez à quel point cela semble stupide un mois plus tard, quand Tesla a maintenant augmenté de près de 27%, de 66 points, et qu'au moment de l'enregistrement, elle se négocie à 320. Je dois dire avec fierté que dès que j'ai vu cette bouffonnerie de Tim Walz, j'ai pensé qu'une bande d'idiots allait commencer à vendre Tesla. Et j'ai tout de suite acheté. Et j'avais vraiment raison, vraiment. Que se passe-t-il aujourd'hui avec nos marchés boursiers? Nous n'en avons pas. Elle a augmenté de 4,5%, 500 a grimpé de 3% et a presque augmenté de 3%. C'est tout simplement incroyable. Une journée mouvementée sur le marché. Alors, j'espère que vous n'avez pas écouté Tim Walz, j'espère que vous n'avez pas écouté les alarmistes. Le marché boursier est devenu fou à cause de l'accord commercial avec la Chine. 500 sont prêts à compenser les pertes du jour de la libération, mon Dieu. Lundi, la bourse a bondi. Donald Trump a conclu un accord commercial avec la Chine. L'Amérique réduira les droits de douane sur les importations chinoises à 30%, tandis que les droits de douane chinois sur les importations américaines seront réduits à 10%. Regardez qui a tiré profit de cet accord. Cela sera en vigueur pendant 90 jours et, évidemment, cela conduira à une plus grande coopération. En réponse, l'indice a grimpé de milliers de points, soit de 2,5%, et le Piazzo a augmenté de près de 3%. Cela a effacé toute la chute après le krach boursier. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est juste que la Chine s'est dégonflée. Non. Pas complètement dégonflée. Elle essaie encore de donner des coups de pied, mais elle s'est quand même dégonflée. Grâce à la détermination du président Trump et à son accord commercial, la Chine réduit ses tarifs de 115%, prend des mesures contre le flux de fentanyl et ouvre ses marchés aux exportations américaines. C'est une énorme victoire pour le pays. Les détails de l'accord. Le déficit commercial des États-Unis en biens avec la Chine s'est élevé l'année dernière à 295 milliards de dollars. Une croissance de 5,8% pour 2023. Alors, pour passer en revue les points principaux de ce que nous avons appris en détail ce matin. Les États-Unis réduisent leurs tarifs réciproques sur tous les produits chinois de 25% à 10% et la Chine, à son tour, réduit également sa taxe de rétorsion sur les produits de 125% à 10%. Mais ce tarif distinct de 20% dont parlait Jamieson, Gris, encore une fois, lié au fentanyl, ce tarif restera en vigueur jusqu'à ce que, je suppose, l'administration Trump estime qu'il y a eu des changements significatifs.
Une trêve de 90 jours, les marchés s'en réjouissent actuellement. Idéalement, tout cela devrait être consigné par écrit pour une formalisation optimale. Les marchés célèbrent. Oui, les marchés célèbrent, vraiment en ce moment. Et où sont tous ces imbéciles qui disaient que la guerre commerciale avec les tarifs se terminerait en catastrophe, que la Grande Dépression allait commencer? Quels ânes? Donald Trump. Nous avons obtenu une réinitialisation complète des relations avec la Chine. Voilà l'essentiel. De plus, hier, nous avons atteint une totale Réinitialisation des relations. avec la Chine après des négociations productives à Genève. Les deux parties sont désormais d'accord pour réduire les tarifs introduits après le 2 avril à 10% pendant 90 jours, pendant que les négociateurs continuent de discuter des questions structurelles plus larges. Et je veux vous dire quelque chose. Tout d'abord, cela n'inclut pas les tarifs qui sont déjà en vigueur, qui sont nos tarifs, et cela n'inclut pas les tarifs sur les automobiles, l'acier, l'aluminium et ainsi de suite. Ou les tarifs qui pourraient être imposés sur les produits pharmaceutiques parce que nous voulons ramener les entreprises pharmaceutiques aux États-Unis. Alors, voici ce que le président Trump a également commenté aujourd'hui. Je traduis. 10%, c'est la contribution de base de la Chine pour le droit de commercer sur notre territoire. Plus 20% parce qu'ils importent du fentanyl, c'est leur punition. Tant qu'ils ne s'arrêtent pas, nous ne retirerons pas ces 20%. En plus, sur tous les produits que nous allons fabriquer nous-mêmes, et pour protéger nos producteurs du dumping d'autres pays, nous allons ajouter 15 à 20, parfois 25%. Donc, au total, pour les peluches et pour les brossellus en plastique, 10% plus 28%. Pour le fentanyl, ça fait 30% au total. Et pour l'acier, l'aluminium, les médicaments, c'est-à-dire les choses nécessaires que nous voulons produire nous-mêmes. 10 plus 20, ça fait 50%, 50%. Et la Chine, 10% sur nous, et c'est tout. Et il commencera des négociations sur tous les autres problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés sur leur marché avec nos produits. Et s'ils ne le font pas, eh bien les gars, on revient à 145, et de là à 245, il n'y a pas loin. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai dit que les États-Unis avaient eu leur meilleure semaine? Eh bien, cette semaine-là, comparée à la semaine dernière, maintenant, c'est comme une équipe de quartier contre les champions du monde. La meilleure semaine de Trump. 2-0 pour l'instant. Accord commercial États-Unis d'Amérique, Chine, rencontre Russie-Ukraine en Turquie, cessez-le-feu Inde-Pakistan. Les derniers otages américains libérés. Hamas décrète une régulation pharmaceutique. Joe Biden à la fenêtre. Et que pensez-vous qu'on dise de la meilleure semaine pour l'Amérique depuis 25 ans dans ce qu'on appelle la blogosphère russophone? Selon les résultats des négociations tarifaires, le président américain a obtenu un C. Le président américain, d'après les résultats des négociations sur les tarifs, a reçu service d'information. C'était Vitali Portnikov, chez l'incomparable bien sûr Yuri Rashkin. Et chez Olesia Batsman, il y a un certain, je pense que c'est Batsman et non Botsman, un certain Roman Kachanov. C'est la chaîne de Gordon. Il va rire pendant 4 ans et quelqu'un d'autre sera élu. Il pourrait inventer un stratagème pour l'écarter du pouvoir à un certain moment là-bas. Et des leviers. Et comment cela va-t-il se répercuter sur le reste du monde? Vous ne trouvez pas qu'il... Soit ils sniffent, soit ils se piquent, soit ils sont tout simplement cons de naissance. Personnellement, je pense qu'ils sont à la fois un peu idiots et qu'ils le deviennent encore plus après un verre. Là, il a simplement répondu à Donald Trump, c'est-à-dire, d'abord, il lui a dit « Je me moque de toi depuis 100 jours déjà, je me fiche de toi ». D'ailleurs, il a encore donné une gifle à Donald Trump avec cette affaire. Et c'était l'officier du comité de Gosudarstvenoi Bezopasnosti Sergei Girnov qui est devenu analyste sur de nombreuses chaînes ukrainiennes. Je ne serais pas surpris s'il perd ses services de telle manière qu'il reçoit peut-être un paiement des deux côtés. Et voici un autre officier du comité de Gosudarstvenoi Bezopasnosti, donc Yuri Shvets. Et voilà qu'une situation dramatique s'est produite. Tout le monde s'attendait à ce que le sang coule d'un moment à l'autre.
La Chine et les États-Unis vont se sauter à la gorge. Il y aura une paralysie supplémentaire. Oui, polarisation. Eh bien, il n'y a plus d'issue là-bas. La Chine est obligée d'aller jusqu'au bout avec la Russie. Il s'est avéré que non. Ce qui s'est passé, c'était une percée. Il y a eu une détente mutuelle. La Chine a été apaisée dans une plus grande mesure, les États-Unis dans une moindre mesure. Ah, en ce qui concerne Trump, il était tout simplement brisé. Voilà une analyse intéressante. Trump était, tout simplement brisé. Qu'est-ce qu'il a brisé? Et comment Chevette l'a-t-il appris? J'explique ce qui s'est passé là-bas. La Chine a exigé, avant le début des négociations, que l'Amérique annule ses tarifs de 145%. Voilà ce qui vient de se passer. Bon, les Chinois n'appellent pas cela des négociations, c'est juste un contact préliminaire pour déterminer l'ordre du jour futur. Ils l'ont déterminé, c'était simple. Un groupe de travail sera formé là-bas qui examinera ensuite en détail toutes les questions liées aux tarifs. Mais déjà, certains pays ont introduit 145% de tarifs sur les importations chinoises. Et donc, pendant le week-end, sur ces 145%, 115% ont été supprimés. Et ce qui reste, c'est à propos du fentanyl. Ce n'est pas ce qui concerne les questions économiques. Autrement dit, les États-Unis ont effectivement satisfait aux exigences de la Chine. Je pense qu'il est temps soit de se pendre, soit de s'enrouler dans un drap blanc et de ramper lentement vers le cimetière. À zéro complètement. Et la Chine, ici certains analystes disent de merci à la Chine, elle se comporte dignement, elle ne montre pas sa jubilation, bien que derrière des portes closes, là-bas il y a probablement des bouchons de champagne qui sautent. Vous vous souvenez, Jirinovski nous racontait comment ils ont bu du champagne après l'élection de Trump en 2016. La Chine, je pense, a fini ce que Jirinovski n'avait pas terminé de boire. S'envole jusqu'au plafond. C'était vraiment une victoire. La Chine a vraiment fait la nique à Trump personnellement et de façon très très marquée. Il est donc devenu clair que Trump ne peut pas faire pression sur la Chine, surtout sur le plan économique et financier. Bon, je ne vais évidemment pas vous forcer à écouter plus longtemps ces absurdités. Je suis simplement stupéfait. Comment peut-on? Il est facile de retourner les événements en leur contraire absolu. Eh bien, les Suédois ne sont pas ignorants. D'ailleurs, même s'il lit mal, il lit l'anglais, il regarde les actualités et les podcasts là-bas. Aujourd'hui, il est facile de comprendre. En activant la traduction sur une smart télévision ou un smartphone, on a sa propre télévision qui traduit. C'est-à-dire qu'il sait qu'en Chine, il y a des soulèvements dans les rues des grandes villes, que des millions de personnes se sont retrouvées sans emploi, des milliers d'entreprises. Rizirin sait que c'est la Chine. Il a demandé une rencontre urgente. Oh, il voulait en parler, mais il a oublié. J'ai compris. Il a juste oublié d'en parler. Je parle de vous, les spectateurs. Que Dieu soit avec vous. L'important, c'est que nous connaissons la vérité en consultant les sources originales. Et non pas la propagande russe ou ukrainienne. À la prochaine rencontre, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.